Il était 6h47 ce matin-là. Madame Colette, 73 ans, se dirigeait vers sa salle de bain comme tous les matins depuis 15 ans. Le même rituel, les mêmes gestes, la même douche qu'elle avait installée quand son mari était encore là. Mais ce matin-là, quelque chose a basculé. Pas une chute, pas un malaise, non. Une simple réalisation, aussi soudaine qu'une gifle de tendresse. En posant sa main sur le rebord de la baignoire pour garder l'équilibre, elle s'est vue, vraiment vue. Cette femme qui prenait 1000 précautions pour un geste qu'elle faisait les yeux fermés à 30 ans. Depuis quand ai-je peur de ma propre douche? Cette question l'a suivie toute la journée. Parce que cette peur silencieuse, elle ne l'avait jamais nommée. Elle l'avait apprivoisée, doucement, année après année. Comme on s'habitue à un mal de dos, comme on accepte qu'un escalier devienne un adversaire. Et si je vous disais qu'à 60 ans, votre douche peut devenir votre meilleur allié? Pas seulement un lieu où l'on se lave, mais un sanctuaire où l'on se reconstruit, cellule après cellule, confiance après confiance. Vous allez peut-être sourire. Une douche, docteur? Vraiment? Oui, vraiment. Parce qu'à votre âge, chaque geste compte double. Chaque habitude modifiée peut rallumer des mécanismes que vous croyez endormis pour toujours. Et la douche, c'est le théâtre intime où votre corps vous parle le plus clairement. Dans l'eau qui coule sur votre peau, dans cette vapeur qui enveloppe vos articulations, dans ce moment de solitude bienveillante, se cache un secret que presque personne ne vous a jamais révélé. Un secret si simple qu'il en devient presque insultant. Alors, avant que vous ne refermiez cette page en pensant « encore un conseil que je n'appliquerai jamais », laissez-moi vous raconter ce qui se passe vraiment sous cette eau, ce qui se joue en silence pendant ces quelques minutes où vous êtes seul avec votre corps. Car ce matin-là, Madame Colette a découvert quelque chose, et 3 mois plus tard, elle monte ses escaliers sans s'essouffler. Ce que Madame Colette ne savait pas, c'est qu'elle vivait avec un ennemi silencieux. Un ennemi qui n'a pas de visage, pas de nom sur une ordonnance, pas de diagnostic que l'on peut pointer du doigt. L'inflammation chronique de bas grade. Je sais, ces mots sonnent comme du jargon médical. Alors laissez-moi vous l'expliquer autrement. Imaginez votre corps comme une maison. Avec l'âge, des petits incendies se déclarent un peu partout. Pas des brasiers spectaculaires, non, des braises qui couvent. Dans vos articulations, dans vos muscles, dans vos vaisseaux. Et votre corps, épuisé de lutter contre ces petits feux, commence à économiser son énergie. Il ralentit, il protège, il vous murmure « Attention, n'en fais pas trop ». Vous interprétez ces murmures comme de l'âge. « C'est normal, docteur, j'ai 70 ans ». Non, ce n'est pas normal, c'est juste fréquent. Nuance énorme. Parce que fréquent, cela veut dire que presque tout le monde vit avec. Mais normal signifierait que c'est inévitable, que vous n'avez aucun pouvoir dessus. Et c'est faux. Cette inflammation silencieuse, elle se nourrit de vos habitudes, de votre sédentarité douce, de cette température toujours identique dans votre logement, de ces douches tièdes qui ne réveillent rien, de cette routine qui berce votre corps dans une léthargie progressive. Votre système immunitaire s'endort, vos muscles fondent gramme après gramme, votre circulation sanguine ralentit, non pas parce que vous vieillissez, mais parce que vous ne variez plus rien. Le corps humain est une machine d'adaptation extraordinaire, mais il faut lui donner des raisons de s'adapter, des défis, des contrastes, des réveils. Et c'est là que votre douche entre en scène. Pas comme un simple moment d'hygiène, mais comme un laboratoire quotidien où vous allez réapprendre à réveiller votre corps, à lui rappeler qu'il est vivant, à rallumer ces petits feux bienfaisants qui vont éteindre les brasiers de l'inflammation. Car voyez-vous, il existe une différence fondamentale entre s'user et se régénérer, entre subir son corps et le guider, entre accepter la fatigue et cultiver l'énergie. Cette différence, Madame Colette l'a découverte un matin de février, dans sa salle de bain, et cela a tout changé. Dans les lignes qui suivent, je vais vous révéler 3 erreurs que presque tous commettent après 60 ans. 3 erreurs si banales, si intégrées à votre quotidien que vous les faites probablement sans même y penser. La première erreur, c'est de croire que votre corps a besoin de confort permanent. La deuxième, c'est de penser que la régularité signifie l'immobilité. La troisième, c'est d'oublier que votre peau est votre plus grand organe.
Si en lisant ces mots vous sentez quelque chose remuer en vous, une petite voix qui murmure « c'est exactement ce que je fais », alors continuez. Ce n'est pas un hasard si ces lignes résonnent. Car voyez-vous, j'ai passé 30 ans à observer, à écouter, à accompagner des hommes et des femmes qui, comme vous, ont dépassé le cap des 60 ans. Et j'ai remarqué quelque chose de troublant. Ceux qui vieillissent avec grâce, ceux qui gardent cette étincelle dans le regard, ceux qui montent encore les escaliers 2 marches à la fois à 75 ans, ils ont tous un point commun. Ils ont compris que vieillir, ce n'est pas s'économiser, c'est s'adapter. Et cette adaptation, elle commence dans l'intimité de votre salle de bain, dans ce moment où vous êtes seul avec votre corps, sans regard extérieur, sans jugement. Madame Colette, elle, avait 73 ans quand elle a décidé de changer sa façon de prendre sa douche. Pas de révolution, pas de programme compliqué, juste 3 ajustements simples que je vais vous détailler. 3 mois plus tard, son médecin traitant lui demandait ce qu'elle avait fait. Sa tension artérielle s'était stabilisée, ses douleurs matinales avaient diminué, son sommeil s'était approfondi. Et surtout, elle avait retrouvé cette confiance dans ses gestes quotidiens. « Docteur, lui avait-elle dit, j'ai l'impression d'habiter à nouveau mon corps. » Habiter à nouveau son corps. Cette phrase, je l'entends souvent, de la bouche de ceux qui ont compris que l'âge n'est pas une fatalité, mais un nouveau territoire à explorer. Alors si vous aussi, vous avez envie de retrouver cette sensation d'habiter pleinement votre corps, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment quand l'eau coule sur votre peau, et pourquoi ces quelques minutes quotidiennes peuvent transformer votre énergie, votre équilibre et votre confiance en vous. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps quand vous variez la température de votre douche. Pas avec des termes compliqués, mais avec des images que vous pourrez garder en mémoire. Votre système circulatoire, c'est comme un réseau de petites routes dans une ville. Avec l'âge, certaines routes se rétrécissent. La circulation ralentit. Les embouteillages se forment. Résultat, les nutriments arrivent moins bien à destination. L'oxygène circule au ralenti. Les déchets s'accumulent. Mais quand vous exposez votre corps à un contraste thermique, eau fraîche puis eau chaude, vous créez un phénomène fascinant. Vos vaisseaux sanguins se contractent puis se dilatent, comme des petits muscles qui font de la gymnastique. Cette gymnastique vasculaire, c'est un signal puissant envoyé à votre organisme. Réveille-toi, adapte-toi, fonctionne mieux. Imaginez maintenant votre système immunitaire comme une armée de gardiens. Avec les années, ces gardiens deviennent paresseux. Ils patrouillent moins, ils réagissent moins vite. Mais le choc thermique doux, lui, les réveille. Il les active. Il leur rappelle leur mission. C'est ce qu'on appelle l'hormèse, ce principe selon lequel un petit stress contrôlé renforce votre organisme, comme un muscle qui devient plus fort quand on lui résiste légèrement. Votre peau, elle, c'est votre plus grand organe, 2 mètres carrés de surface qui respire, qui régule, qui communique avec tout votre corps. Quand cette peau ressent du froid, elle envoie des messages à votre cerveau, produit de la chaleur, active le métabolisme, réveille les mitochondries. Ces mitochondries, ce sont les petites centrales électriques de vos cellules, les usines qui fabriquent votre énergie quotidienne. Avec l'âge, elles s'endorment un peu, elles produisent moins, d'où cette fatigue sournoise qui s'installe. Mais le contraste thermique, c'est comme un café pour vos mitochondries. Elles se réveillent, elles se remettent au travail, elles fabriquent plus d'énergie. Et cette énergie, vous la sentez, dans votre pas qui devient plus léger, dans votre regard qui se ravive, dans cette sensation retrouvée que votre corps vous appartient encore. Tout cela en quelques minutes sous votre douche, sans médicaments, sans effort surhumain, juste en réapprenant à donner à votre corps ce dont il a vraiment besoin, des défis doux, des contrastes bienfaisants, des réveils respectueux. Car voyez-vous, vieillir en bonne santé, ce n'est pas éviter tous les stress, c'est choisir les bons stress. Votre corps vous parle, mais il ne crie jamais, il chuchote. Et ces chuchotements, nous avons appris à ne plus les entendre, à les interpréter comme des caprices de l'âge, à les enterrer sous un « c'est normal, docteur ». Pourtant, écoutez attentivement. Quand vous vous levez le matin, cette raideur dans vos articulations qui dure plus de 15 minutes, ce n'est pas l'âge qui parle, c'est l'inflammation qui s'installe. Quand vous montez un seul étage et que votre souffle se fait court, ce n'est pas vos poumons qui faiblissent, c'est votre circulation qui ralentit. Quand vous cherchez un mot simple, un prénom familier et qu'il reste bloqué au bout de votre langue, ce n'est pas votre mémoire qui vous abandonne, c'est votre cerveau qui manque d'oxygène. Quand vos pieds sont toujours froids, même sous 3 paires de chaussettes, ce n'est pas la saison qui vous traverse, c'est votre sang qui circule mal.
Quand vous vous réveillez fatigué alors que vous avez dormi 8 heures, ce n'est pas le sommeil qui ne vient plus, c'est la qualité de ce sommeil qui s'effrite. Le corps ne parle pas, il chuchote. Il chuchote quand vous évitez inconsciemment certains gestes, quand vous prenez l'ascenseur par réflexe, quand vous vous asseyez dès que possible, quand vous reportez cette promenade à demain. Ces petits évitements, ces micro-renoncements quotidiens, c'est votre corps qui vous dit « je ne me sens plus assez fort ». Mais au lieu d'entendre ce message comme un appel à l'aide, nous l'interprétons comme une vérité définitive. Et c'est là que nous nous trompons. Car votre corps ne vous demande pas d'arrêter, il vous demande de l'accompagner différemment, de lui donner les outils pour se régénérer, de créer les conditions pour qu'il puisse à nouveau vous porter avec confiance. Madame Colette, avant sa transformation, me décrivait exactement ces symptômes. « Docteur, j'ai l'impression que mon corps me trahit. » « Non, lui avais-je répondu, votre corps vous prévient. Il vous dit qu'il a besoin d'être réveillé. Et ce réveil peut commencer dès demain matin, dans votre salle de bain, avec 3 gestes simples que je vais vous détailler. 3 gestes qui vont permettre à votre corps de retrouver sa voix, sa vraie voix, celle qui dit « Je suis encore là et je suis plus solide que tu ne le crois ». Êtes-vous prête à l'écouter? Madame Gisèle habite rue Sainte-Catherine à Bordeaux. 74 ans, veuve depuis 4 ans. Chaque mardi et vendredi, elle descend au marché des Capucins. Toujours le même parcours, toujours les mêmes commerçants qui lui sourient avec cette bienveillance un peu protectrice qu'on réserve aux personnes d'un certain âge. Elle n'aimait pas cette expression « personne d'un certain âge », comme si elle était devenue floue, imprécise, un âge certain mais pas vraiment défini. Le matin du 12 mars dernier, Gisèle a failli renoncer à sa sortie au marché. Pas à cause de la pluie, pas à cause du froid, non, à cause de cette fatigue sourde qui l'habitait dès le réveil. Cette impression que chaque geste demandait un effort de volonté. Se lever, effort. S'habiller, effort. Descendre les escaliers, attention redoublée. « Je vieillis », s'était-elle dit en regardant son reflet dans le miroir de l'entrée. Mais ce matin-là, quelque chose l'a dérangée dans cette phrase. Ce « je vieillis » sonnait comme une résignation, comme une capitulation douce. Elle est partie au marché quand même. Et là, devant l'étal de Madame Dubois qui vend des légumes depuis 30 ans, elle a entendu une conversation qui l'a marquée. 2 femmes parlaient d'une connaissance commune. « Tu as vu Françoise? À 78 ans, elle fait encore du vélo jusqu'à Arcachon. Je n'arrive pas à la suivre. » 78 ans. Vélo, Arcachon. Ces 3 mots ont tourné dans la tête de Gisèle tout l'après-midi. Pourquoi Françoise, à 78 ans, faisait du vélo vers Arcachon, alors qu'elle, à 74 ans, appréhendait de descendre ses escaliers? Le soir même, elle a appelé sa fille. « Dis-moi Marie, tu te souviens de Françoise, l'ancienne collègue de papa ?» Marie se souvenait. « Ah oui maman, elle est incroyable. L'autre jour, elle m'a dit qu'elle avait changé sa façon de se doucher il y a 2 ans. Un truc avec l'eau froide. Je trouvais ça bizarre, mais elle rayonne littéralement. » Se doucher, eau froide. Cette nuit-là, Gisèle n'a pas bien dormi, pas à cause d'une inquiétude, plutôt à cause d'une petite flamme qui s'était rallumée, une curiosité, une envie de comprendre. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des mois, elle a modifié sa routine. Rien de spectaculaire, juste 30 secondes d'eau fraîche à la fin de sa douche habituelle. 30 secondes qui ont réveillé quelque chose. 6 semaines plus tard, Gisèle prenait l'escalier de son immeuble sans s'arrêter au 2e étage. 3 mois plus tard, elle proposait à sa fille de l'accompagner à vélo au parc bordelais. « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» lui avait demandé Marie, stupéfaite. « J'ai arrêté de me mentir », avait répondu Gisèle. « J'ai arrêté de confondre vieillir et s'abandonner. » On vous a menti. Pas par méchanceté, par ignorance. Et surtout, on vous a appris à vous taire. On vous a dit que les douleurs matinales étaient normales, que l'essoufflement en montant les escaliers était logique, que perdre l'équilibre de temps en temps faisait partie du package après 60 ans. On vous a habitué à baisser la voix quand vous parlez de votre corps, à minimiser, à sourire poliment quand quelqu'un vous dit « à votre âge, il faut faire attention », comme si votre âge était devenu votre identité principale. Mais qui a décidé que 70 ans signifie résignation? Qui a établi que, passé un certain âge, il fallait accepter de s'effacer doucement,
de prendre l'ascenseur par précaution, de renoncer aux projets trop fatigants, de transformer chaque sortie en expédition minutieusement préparée. Qui vous a convaincu que votre corps était devenu fragile plutôt que différent? Cette colère douce que je ressens, elle vient de là, de ces consultations où j'entends « Docteur, c'est normal, j'ai 75 ans ». Comme si ces 4 mots expliquaient tout, comme s'ils étaient une sentence définitive. Non, ce que vous appelez vieillir, c'est parfois juste s'oublier. S'oublier dans des habitudes qui endorment, s'oublier dans un confort qui affaiblit, s'oublier dans une routine qui vous fait disparaître de votre propre vie. Mais votre corps, lui, il n'a pas renoncé, il attend, il espère, il garde en réserve des capacités que vous ne soupçonnez plus. Quand Madame Gisèle m'a raconté sa transformation, j'ai vu dans ses yeux cette fierté retrouvée, cette joie de redécouvrir qu'elle pouvait encore surprendre son propre corps, qu'elle pouvait encore le défier gentiment, le réveiller, le faire sourire. Car oui, le corps sourit, quand il retrouve sa force, quand il sent qu'on ne l'abandonne pas, quand on lui offre des défis à sa mesure. Ce n'est pas de l'acharnement, ce n'est pas du déni, c'est de la dignité. C'est refuser d'être réduit à son âge civil. C'est comprendre que vieillir peut être un art, pas une capitulation. Et cet art, il commence par des gestes simples, des choix quotidiens, des micro-révolutions dans l'intimité de votre salle de bain. Alors non, ce n'est pas normal d'avoir mal au dos tous les matins. Non, ce n'est pas logique d'être essoufflé après 10 marches. Non, il n'est pas écrit quelque part que 70 ans rime avec prudence excessive. Il est temps de vous réapproprier votre corps. Il est temps de lui dire « je ne t'abandonne pas ». Et cela commence maintenant. Laissez-moi vous parler de ces petits gestes quotidiens qui vous volent votre énergie sans que vous vous en aperceviez. Ces habitudes si anodines qu'elles sont devenues invisibles. La première, cette tasse de café à 16 heures. Vous savez, celle qui accompagne le journal ou ce petit moment de calme devant la fenêtre. Mais sans un verre d'eau pour l'accompagner, cette caféine déshydrate vos cellules. Elle fatigue vos reins, elle perturbe votre sommeil de 22 heures. Résultat, vous vous réveillez moins reposé sans comprendre pourquoi. La deuxième, c'est longues heures assises dans votre fauteuil préféré. Livres, télévision, tricot, 1 heure, 2 heures sans bouger. Vos jambes s'engourdissent, votre circulation ralentit, vos muscles se figent dans la même position. Et quand vous vous levez, cette raideur que vous attribuez à l'âge, c'est juste votre corps qui proteste contre l'immobilité. La troisième, cette télévision qui s'endort avec vous, cette lumière bleue qui continue de danser sur vos paupières fermées. Votre cerveau, lui, ne comprend pas, il reste en alerte, il ne plonge jamais dans ce sommeil profond et réparateur dont vous avez tant besoin. Vous dormez 8 heures, mais vous récupérez comme si vous en aviez dormi 5. La quatrième, ce réveil où vous bondissez directement de votre lit. Pas d'étirement, pas de transition. Votre colonne vertébrale, comprimée par 8 heures d'immobilité, se retrouve brutalement sollicitée. Ces douleurs lombaires matinales, elles viennent souvent de là, de cette précipitation qui malmène votre dos. Et puis, il y a votre douche. Cette douche toujours à la même température, ni trop chaude, ni trop froide, confortable, prévisible. Mais votre corps, dans ce confort permanent, s'endort. Il n'a plus besoin de s'adapter, plus besoin de réagir, plus besoin de se réveiller. Ces erreurs, Madame Gisèle les faisait toutes, comme nous tous, comme moi-même parfois. Car ce ne sont pas vraiment des erreurs, ce sont des réflexes de protection, des habitudes qui nous rassurent. Mais à 60 ans, ce qui vous rassure peut aussi vous affaiblir, ce qui vous protège peut aussi vous isoler de votre propre vitalité. La bonne nouvelle, chacune de ces habitudes peut être transformée, simplement, graduellement, avec respect pour votre rythme et vos limites. Et cela commence par comprendre ce que votre corps attend vraiment de vous. Voici ce que votre corps espère de vous chaque jour. Pas une révolution, pas un programme épuisant, juste quelques gestes simples qui vont réveiller en douceur cette vitalité qui sommeille. Le matin, avant même votre première tasse de café, buvez un verre d'eau tiède. Pas froide, pas chaude, tiède. Comme une caresse intérieure qui réveille vos organes. Vos reins disent merci, votre foie se remet en marche, votre circulation sanguine s'active. Puis, ouvrez vos volets, sortez sur votre balcon ou approchez-vous de votre fenêtre. 10 minutes de lumière naturelle sur votre visage, même par temps gris. Cette lumière réinitialise votre horloge biologique. Elle dit à votre cerveau « c'est le jour, il est temps de produire de l'énergie ». Avant votre douche, 3 étirements tout simples.
les bras vers le ciel, comme si vous vouliez toucher les nuages. Puis, cette rotation douce des épaules qui libère les tensions nocturnes. Et enfin, ce balancement léger d'une jambe puis de l'autre pour réveiller vos hanches. Et maintenant, votre douche. Commencez par votre température habituelle. Savonnez-vous, prenez votre temps. Puis, pour les 30 dernières secondes, baissez légèrement la température. Pas un choc, pas un défi héroïque, juste assez pour que votre peau frissonne doucement, que votre respiration s'approfondit, que votre cœur batte un peu plus fort. Dans l'après-midi, toutes les heures, levez-vous, même pour 2 minutes. Allez jusqu'à votre fenêtre, regardez dehors, respirez profondément. Vos jambes retrouvent leur circulation, votre dos se délie, vos pensées s'éclaircissent. Le soir, éteignez tous les écrans 1 heure avant de vous coucher. Créez ce silence volontaire, cette pénombre apaisante. Lisez quelques pages, ou simplement restez assise dans votre fauteuil, les mains posées sur vos cuisses, à écouter votre respiration. Avant de vous glisser dans votre lit, cet étirement lent. Allongé, genoux repliés vers la poitrine, cette rotation douce de la tête sur l'oreiller. Votre colonne vertébrale se détend, vos muscles relâchent les tensions du jour. Chaque matin, une poignée de gestes, et le corps se souvient qu'il est vivant. Ces rituels, Madame Gisèle les a adoptés un à un, sans pression, sans culpabilité quand elle les oubliait, avec cette bienveillance qu'on accorde à un ami. Et son corps a répondu, comme une fleur qui retrouve l'eau. C'est normal d'avoir mal à mon âge. Combien de fois ai-je entendu cette phrase dans mon cabinet? Combien de fois l'avez-vous prononcée vous-même, comme une évidence qui ne se discute pas? Mais qui a décrété que la douleur était le prix obligatoire des années qui passent? Qui a écrit que 60 ans rimait forcément avec raideur matinale, genoux qui grincent, dos qui proteste? Cette croyance, c'est le premier mythe à priser. La douleur chronique n'est pas un cadeau d'anniversaire que vous offre automatiquement votre âge. C'est un signal, un message de votre corps qui dit « Je fonctionne moins bien, aide-moi ». Je suis trop vieux pour changer. Voilà le deuxième mensonge qui vous limite. Votre cerveau, à 75 ans, fabrique encore de nouvelles connexions. Vos muscles, à 80 ans, peuvent encore se renforcer. Votre cœur peut encore s'adapter. Votre équilibre peut encore s'améliorer. La plasticité, cette capacité d'adaptation, ne s'arrête pas à un âge précis. Elle ralentit, certes, mais elle ne disparaît jamais. Mon médicament suffit. Troisième mythe dangereux. Votre comprimé pour la tension, celui pour le cholestérol, celui pour l'arthrose. Ils font leur travail, mais ils ne remplacent pas le mouvement. Ils ne remplacent pas une circulation sanguine activée. Ils ne remplacent pas ces petits défis quotidiens qui maintiennent votre corps en éveil. Le médicament traite, le mouvement régénère. À mon âge, il faut éviter les risques. Le plus pernicieux de tous les mythes. Car la vraie question n'est pas « est-ce que c'est risqué ?», mais « quel est le plus grand risque ? Essayer ou ne rien faire ?» Le risque, c'est de s'économiser jusqu'à disparaître. C'est de protéger son corps jusqu'à l'oublier. C'est de prendre tellement de précautions qu'on finit par ne plus vivre. Ce n'est pas la douleur qui vous ralentit, c'est la répétition de l'ignorance. C'est cette acceptation passive que vous avez apprise, cette résignation déguisée en sagesse. Mais Madame Gisèle, elle, a choisi de questionner ces vérités toutes faites. Elle a décidé d'expérimenter, de tester, de voir si son corps avait encore des surprises à lui offrir. Et il en avait. Alors la prochaine fois que vous vous entendrez dire « c'est normal à mon âge », arrêtez-vous, respirez et demandez-vous « et si ce n'était pas normal ? Et si ce n'était juste habituel ?» Car entre normal et habituel, il y a tout l'espace de votre liberté retrouvée. 3 semaines après avoir commencé ces nouveaux rituels, Madame Gisèle a remarqué quelque chose d'étrange. En se penchant pour ramasser le courrier, elle ne s'est pas tenue au mur. Geste automatique, sans réflexion. Son corps avait retrouvé confiance en son équilibre. C'est le premier cadeau que vous offrent ces petits changements, cette confiance silencieuse qui revient. Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais un matin, vous montez l'escalier sans compter les marches, sans appréhension. Votre corps porte à nouveau votre projet au lieu de le freiner. Les vertiges du matin, ils s'espacent. Cette circulation réactivée par les contrastes thermiques fait mieux circuler l'oxygène vers votre cerveau. Vous vous levez sans cette sensation d'instabilité qui vous obligeait à rester quelques secondes immobile au bord du lit. Votre sommeil change de qualité. Non pas que vous dormiez plus longtemps, mais vous plongez plus profondément. Ces micro-réveils nocturnes diminuent.
Vous émergez le matin avec cette sensation rare d'avoir vraiment récupéré. Et puis, il y a cette énergie de l'après-midi qui ne s'effondre plus. Vous savez, cette fatigue qui tombait vers 15 heures comme un rideau lourd. Elle s'estompe. Votre métabolisme, réactivé par ces petits défis quotidiens, maintient un niveau d'énergie plus stable. Mais les bénéfices les plus beaux sont invisibles. C'est cette fierté retrouvée quand vous vous regardez dans le miroir. Pas parce que vous paraissez plus jeune, mais parce que vous vous reconnaissez, cette femme qui prend soin d'elle sans s'abandonner. C'est cette curiosité qui renaît. Envie de sortir, envie de voir, envie de faire. Comme si ces petits défis physiques réveillaient aussi votre appétit de vivre. C'est ce regard de votre famille qui change. Votre fille qui vous dit « Maman, tu as l'air, comment dire, plus présente à vous-même, plus habitée. » Et surtout, c'est cette relation apaisée avec votre corps. Vous arrêtez de le subir, vous recommencez à l'accompagner, à négocier avec lui au lieu de lui obéir aveuglément. À 70 ans, on peut encore rallumer la lumière dans des pièces qu'on croyait fermées à jamais. Cette phrase, Madame Gisèle me l'a dite 6 mois après avoir transformé sa routine. Et dans ses yeux, j'ai vu cette étincelle que je reconnais chez tous ceux qui ont compris que vieillir, c'est un verbe actif, un verbe qui se conjugue au présent. Il était 6h47 ce matin-là. Madame Colette se dirigeait vers sa salle de bain. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pas sa salle de bain, pas sa douche, non, c'était elle qui avait changé. En posant sa main sur le rebord de la baignoire, ce n'était plus pour s'équilibrer par peur, c'était pour prendre appui avant de régler la température. Eau chaude d'abord, puis ces 30 secondes d'eau fraîche qui sont devenues son secret quotidien. 6 mois plus tard, Madame Colette ne compte plus les marches quand elle monte chez sa voisine du 4e étage. Elle ne cherche plus ses mots au téléphone avec ses petits-enfants. Elle ne reporte plus cette promenade au parc à cause de la fatigue. Car elle a compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas l'âge qui vous éloigne de la vie, ce sont les habitudes qui vous volent des jours précieux. Ces habitudes de confort qui endorment, ces réflexes de protection qui isolent, c'est normal à mon âge qui vous font renoncer morceau par morceau à qui vous êtes vraiment. Mais vous, qui lisez ces lignes, vous avez encore le choix. Le choix de décider si ces années qui viennent seront des années de retrait ou des années d'adaptation, des années de résignation ou des années de redécouverte. Votre corps attend, il espère, il garde en réserve des capacités que vous ne soupçonnez plus. Il suffit de quelques gestes pour le réveiller, de quelques ajustements pour le surprendre, de quelques défis doux pour lui rappeler qu'il est encore capable de vous porter vers vos rêves. Demain matin, quand vous entrerez dans votre salle de bain, pensez à Madame Colette, pensez à Madame Gisèle, pensez à toutes ces femmes qui ont choisi de ne pas s'effacer. Et demandez-vous, et si ces 30 secondes d'eau fraîche changeaient ma journée? Et si ce geste simple réveillait quelque chose en moi? Car voyez-vous, vieillir avec grâce, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, de petits choix quotidiens qui s'additionnent pour dessiner une autre façon d'habiter son âge. Si ces mots ont résonné en vous, si vous reconnaissez dans ces lignes cette femme que vous êtes encore, alors offrez cette histoire à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller. Parce qu'à 70 ans, l'émerveillement, c'est peut-être le plus beau des médicaments.